Est-ce que tu me dis pour montrer que au nom du Seigneur, ou est-ce que tu le dis parce que c'est lui qui parle avec un cœur de charitable, un cœur d'amour, de sagesse non humaine, mais d'une sagesse céleste, le Christ lui-même. Le problème qu'on a, c'est de ne pas être conscient de la profondeur de la parole de Dieu. On n'est pas conscient de ses effets en nous. On n'est pas conscient du Saint-Esprit, comment il agit, et que Christ peut agir selon les directives du Saint-Esprit. Parce qu'on ne connaît pas la vision du Père. Wow! On amène ce matin, cet après-midi, la vision du Père. Le plan du Père qu'on a lu tantôt. C'est le plan divin. Le seul moyen d'amener le plan divin, comme il dit, par son nom. Son nom qui est en toi. Tenez tout le même langage. Ah ben, moi, je pense d'une manière, l'autre pense d'une manière. Donc, on a tous des langages différents, c'est vrai. C'est vrai, si on reste selon qu'on est dans notre instinctivité, de notre connaissance intelligente, on ne sera même pas capable de se parler parce qu'on parlera vraiment de la même chose. On va parler de la même chose, mais on va croire de parler de la même chose, mais au bout du chose, on n'aura rien compris parce que ça sera pas du tout dans le langage d'unité. Ça va être selon ton langage et le mien. Donc, on va faire une division proprement pour nous-mêmes. Unité en nous. C'est l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous donne la puissance de parler au nom du Seigneur. Donc, si je suis en harmonie moi-même dans son nom, je vais pouvoir m'unifier dans un seul langage avec l'autre. Si toi, tu as cette unité, cette communion à cause d'une mesure du Fils en toi, et ton frère a une mesure révélée et consciente du Fils, vous allez parler du même langage. Parce que vous allez parler de la même chose et du même esprit. Peut-être qu'il va être dit différemment, mais ça va être la même pensée. Parce qu'à la fin du compte, on allait arriver au bout de 10 minutes, mais on a dit la même affaire. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé. Mais chacun, Dieu donne une façon de donner le témoignage. Parce que d'autres vont comprendre ton témoignage à la façon que tu parles. L'autre, il va parler d'une autre façon, mais il va être le même langage, la même pensée, mais il n'est pas exprimé de la même façon. Dieu nous respecte. Dieu respecte notre mesure. Parce que nous, la mesure qui est en nous, c'est sa mesure pour chacun des membres du corps de Christ, qui va pouvoir former des apôtres et les 5 ministères pour être utilisés selon les besoins de chacun. C'est ça, les ministères. Si on ne parle pas d'un même langage, qu'est-ce qu'on va faire? On est 10 apôtres. On part. On s'en va en Afrique, on s'en va à Haïti, en Amérique. Il n'y en a pas un qui parle le même langage. Qu'est-ce qu'on va unir? Rien. Fait que restons assis, attendons que le Seigneur nous lève dans un même langage. Ayez le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez pleins en accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y avait de la discorde parmi vous. Qu'est-ce qui fait la discorde? C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. Toi, tu ne l'as pas. L'autre, il dit, ben non, c'est moi. Ils ont toute la vérité.
Mais il oublie que c'est seulement Jésus qui est la vérité. C'est seulement Jésus qui est la vérité. Pourquoi? Le problème est, c'est parce que l'œuvre de la croix a été mise de côté, puis on dit, c'est moi. C'est moi, gars. Ça fait une grosse bédaine, même pas d'attaquer mon corps. Je suis plein d'intelligence, vois-tu? Mais il ne faut pas oublier, maintenant, la grosse bédaine, là, c'est Christ qui est en mon âme. Ça n'a pas rapport avec ma bédaine. Mais quand je mange de la parole, on vient plein de grâce. OK. Marie, elle est pleine de grâce, ses entrailles. Elle est l'exemple physique de ce que nous sommes spirituellement. Marie, elle a été enfantée par le Saint-Esprit. Elle a eu un fils. Nous sommes enfantés et engendrés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui naît en moi? C'est le Fils. Comme Marie. Donc, on reçoit du Saint-Esprit d'être enceinte de Jésus. Donc, les fruits de mon entraille vont être le Fils glorifié. Les fruits de vos entrailles seront le fruit du Fils glorifié. L'arbre de vie éternelle. Et quand on voit les autres, que le Christ est en eux, puis notre cœur tressaillit de joie parce que je vois le Fils en toi. Fait que Marie, elle est très importante. Elle est l'exemple du physique au spirituel. Elle est la mère de tous les enfants en Jésus-Christ. Tandis qu'elle était la mère de tous les humains terrestres, l'esprit terrestre, naturellement terrestre. Tandis que Marie est la mère de tous les enfants de Dieu qui sont révélés à Christ, qui ont laissé Christ vivre en eux. Et elle est la mère de tous ceux qui sont en Christ. Elle est la mère de la grâce. Voilà l'amour que Dieu a voulu démontrer dans sa parole. Tout le physique, tout ce qu'on voit de nos yeux, c'est une façon que Dieu l'a mis là pour qu'on puisse comprendre le spirituel. Tout est dit avec une façon qu'on ne peut pas comprendre le céleste si on ne se donne pas au Seigneur pour que le Saint-Esprit nous révèle la spécialité de la révélation de sa parole de Dieu. Donc il dit, j'attends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? À quel nom que nous avons été baptisés? Au nom de Jésus-Christ. Donc mon nom, ce n'est pas Église unie. Mon nom, ce n'est pas pentecôtiste. Mon nom, ce n'est pas catholique. Mon nom, c'est Jésus-Christ en nous. Donc, il faut être vrai avec la parole. La parole de Dieu, Jésus, quand il parle dans ses instructions, ou Paul, ou les apôtres, il ne parle pas avec des mémés. Il parle comme ça. Il n'y a pas deux bases. C'est oui ou c'est non. Donc, il n'y a pas de division en Christ. Pour ne pas être divisé, on va voir le pourquoi. Donc, Paul il dit, il n'a pas été baptisé à mon nom, donc ils ne sont pas baptisés au nom de Apollo,
au nom de Céphas, au nom des dénominations. On était baptisés au nom de Jésus-Christ et le Père et le Saint-Esprit. Mais, le problème, il dit dans 17, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, puis nommer des noms au nom de un puis au nom de l'autre. Il m'a envoyé pour annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile dans la sagesse et non dans un langage terrestre de sagesse humaine, mais avec la sagesse de son Fils, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il n'a pas amené la parole avec des langages du monde, avec des feux d'artifice, puis moi je suis comme ci, puis moi je suis comme ça. Parce que j'ai été étudié dans un institut biblique, d'accord, c'est bon. Mais si le Saint-Esprit ne vivifie pas, c'est de la parole morte. Il va se diviser à cause de son orgueil. Parce que lui-même est divisé avec la parole. Comment peut-il amener l'unité? Donc, on est des sectaires à nous-mêmes. Je suis sectaire avec la parole de Dieu. Moi, je la comprends comme ça, la parole, puis c'est ça, parce que moi, j'ai étudié. Mais si je regarde la croix, si je la laisse vivre en moi, que je marche dans le chemin de la croix, moi, je m'aperçois que je suis un sectaire avec la parole de Dieu. Comment peux-je amener l'unité si je suis un sectaire moi-même? Je ne peux pas donner l'unité si je suis une secte moi-même. C'est ce qu'on voit. La solution est la seule, Paul nous dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, en voulant dire qu'elle n'ait plus son effet, qu'elle ne soit plus utile. Il dit, car la parole de la croix, la parole, c'est un langage. Hein? Il y a d'autres Bibles qui disent le langage. D'autres, ils disent la prédication. Mais c'est tout un langage. Que ce soit une prédication, quand je parle, voilà, c'est une prédication, ou c'est un enseignement, mais c'est un langage. Où vient ton langage? Là où est ton cœur, là est ton langage. Est ton esprit. Si ton esprit est dans la parole de réconciliation, toi, avec le Seigneur, par cette œuvre de la croix, tu as le langage de la croix. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Il ne parle pas au panier, là. Il ne parle pas à ceux qui ne croient pas, là. Il parle à nous. C'est nous qui allons la Bible. Est folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent de la vie de Christ. Parce qu'ils gardent leur vie. Jésus dit, si tu donnes, si tu gardes ta vie, tu vas perdre la vie. Tu vas perdre ta vie. Si tu la donnes, ta vie, tu vas la trouver en lui. Celui qui donnera sa vie, la trouvera. Donc, il ne périra pas de la vie de notre Seigneur, mais il va périr dans sa propre vie. C'est ça qu'il y a une folie pour lui. Il ne veut pas la perdre, sa vie. Il veut la garder. Moi, j'ai la vérité. Je suis la vérité. Comme dans le jardin d'Éden. Mais non, mangez-en, mangez du fruit. Mangez du fruit de la désobéissance. J'allais être comme Dieu. J'allais connaître le bien et le mal. Ça va éveiller vos yeux du cœur, vos sentiments, afin que vous puissiez être comme lui. Ils n'ont pas été capables de manger la vie éternelle. Hein? Dieu les a chassés de l'Éden parce qu'il fallait qu'ils passent par la croix. Toi qui veux faire la volonté de Dieu, toi qui veux manger du fruit de l'arbre de la vie éternelle, tu es chassé du jardin si tu ne peux pas. Tu es arrêté par l'épée qui dit
il avait mis des chérubins qui ébranlaient l'épée. Quelle épée? L'épée de l'esprit de la parole. Puis c'est ça qui fait quand que nous voulons prendre par nos propres moyens pour aller manger les fruits de la vie éternelle. La parole de Dieu, là, elle s'agite devant nous et dans nous pour séparer les ténèbres de la lumière. Et tant aussi longtemps que tu ne donneras pas ta vie, tu ne pourras pas manger de l'arbre de vie parce que tu n'auras pas de révélation spéciale. Si on donne la vie, lui, on perd notre vie, on ne périra plus dans le monde. Mais si on la donne à la croix, on ne périra pas de la vie éternelle. On va pouvoir manger de l'arbre de la vie éternelle et on va voir les fruits de sa vie, les fruits d'un langage céleste, un fruit qui va s'unir, qui va aimer, qui va s'engager, qui va détruire le monde par l'œuvre de la croix pour construire le monde céleste qui est en lui. Amen. Donc, en finissant le verset, il dit, « Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. » On l'a lu tantôt. Mais la parole de Dieu, c'est un enseignement répétitif. Parce qu'on a la tête dure. Il faut répéter. Il faut répéter. Mais maintenant, à force de se répéter, ça devient dans nos pensées, ça se répète. Puis le Saint-Esprit dit, on va l'arrêter de répéter, on va le faire vivre, on va lui donner une révélation. Puis là, il va pouvoir agir selon la pensée que pratiquer par la pensée pour changer ses sentiments. Parce que le Saint-Esprit lui a dit quelque chose, il la met en pratique par ses pensées. On commence par là. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, à notre conscience, qu'on prend conscience de quelque chose pour chacun de nous, selon le besoin. Et on se met à penser. On pense à la parole de Dieu. Mon cœur désire la parole de Dieu. Là, il y a ton cœur, là, ton esprit. Il dit, si ton cœur est donné au Seigneur, ton esprit est bien disposé pour entendre le Saint-Esprit te révéler la parole que tu n'as pas rejetée, que tu n'as pas mis sur la croix pour la crucifier, la parole. Maintenant, elle est en toi, la parole. Crucifie pas la parole. Écoute, obéis à la parole. Parce que à chaque fois qu'on désobéit ou qu'on fait quelque chose contradiction à la parole, on crucifie la parole. Mais grâce qu'on a eue, que Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a même permis de choisir, puis se remettre à s'humilier, puis revenir au sang, par la croix qui a crucifié ma vieille nature, qui l'a enseveli, puis le pardon qu'il a donné par cette croix nous permet, par la grâce, pardon, Père Céleste. Je reviens à la croix, me voici. La grâce de Dieu, elle est éternelle. Elle ne condamne pas, elle ne culpabilise pas. Elle dit, me voici. Donc, le langage de la sagesse de Dieu, c'est le langage de la paix. Un langage d'unité. Un langage qui va faire en sorte que ce n'est plus moi qui vis. Un langage de rassemblement. Un langage de paix, un troupeau pour ceux qui sont bergers. Un langage de la vie de notre Seigneur selon la mesure qu'il nous donne et préparé d'avance pour qu'on les fasse en lui, parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on veut faire, mais c'est par la mort en nous-mêmes pour que l'œuvre de Christ à nous s'accomplisse. C'est écrit dans Éphésiens 2.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés et non par les œuvres. Les œuvres ont été préparées d'avance par Dieu afin que lui les accomplisse en nous. C'est ses œuvres. Savez-vous qu'on est ici et on est en mission, assis sur la chaise du Seigneur, et la mission qu'on a à faire, c'est la fonction de donner sa vie. Déjà, on est dans la mission, aussitôt que le Seigneur, il dit aujourd'hui, là, regarde, ça fait longtemps, là, je te donne la puissance de m'accepter comme ton Seigneur, aujourd'hui. Tu as fini de être errant dans le monde et partout pour être malheureux. Et quand le temps vient, il vient nous dire, maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et à partir de là, ton sentier est ouvert. Ton sentier est ouvert. Mais ça prend le Seigneur, Jésus-Christ, pour nous faire marcher dedans. Maintenant, on va aller dans Éphésiens 4. C'est là qu'on va voir, maintenant, en se dirigeant avec cet enseignement-là, qui nous a amenés, qui nous a dirigés vers la façon pour être des ouvriers dans les ministères. On va voir que ce n'est pas nous, le ministère. Il y a une façon de voir, parce que la parole nous donne la mesure de ce pouvoir d'avoir un ministère. Je vous dans Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle vocation qui vous a été adressée? Est-ce que je suis déjà rendu en Afrique, puis c'est la vocation qu'il m'a donnée? Ça fait 30 ans. La première vocation qu'il m'a donnée, c'est de prendre conscience qu'il y a ma vie, puis marcher, afin qu'il puisse me construire dans sa vie. C'est une vocation. On est des élus. Des élus à quoi? Des élus à démontrer que le Fils de Dieu est venu sur cette terre. On est des élus. Dieu nous a choisis, pas pour être des errants d'une place à ici ou à là, dans nos âmes, dans notre esprit. Fini d'être errants, comme des initérants qui se promènent et cherchent le manger, c'est des quêteux. Hein? On est là, puis on est des quêteux. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur. Arrêtons d'être des quêteux. Comme celui qui était sur le bord du temple. Pierre et Jean étaient là. Ils quêtaient. Ils vivaient comme ça. Pierre, il dit, j'ai pas d'argent, ni or, ni argent. Mais il dit, prends, qu'est-ce que je te donne? Le Seigneur, lève-toi et marche. Maintenant, je vous annonce une marche aujourd'hui. Arrêtons. Peu importe le nombre. Moi, j'étais content de venir ici comme il n'y aurait rien qu'un. Celui que le Seigneur te fait lever pour quelqu'un, tu y vas. Il y en a 3. C'est merveilleux. C'est mieux qu'un. Mais je vais vous dire quelque chose, à un moment, vous allez être 3 personnes qui vont agir dans le corps de Christ. Le Seigneur va vous servir de vous dans chaque ministère. Mais il va planter son assemblée avec vous. On va comprendre qu'est-ce que c'est les ministères. On va comprendre comment faire dans l'assemblée pour être en ordre selon le plan de Dieu.
Moi, je peux avoir un plan, faites ci, faites ça. Non, non. On va aller voir c'est quoi le plan. Parce qu'on a les ministères, c'est pour l'ensemble du corps de Christ. Mais le berger qui est là, qui vient dans l'assemblée pour pas être le troupeau, il peut avoir un ministère, mais il peut bien pas en avoir non plus, mais il peut être en vocation dans l'Église comme responsable. Donc, ça peut être quelqu'un qui a une bonne odeur de Christ. Puis, juste ce qu'il cherche, c'est d'être responsable en Christ. Un bon témoignage. Il y a ainsi, il y a ça. Il y a tout marqué comment est-ce que c'est fait. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est une autre chose. Parce que Paul n'était pas marié. Puis si on a le temps, on va aller voir tout, parce que beaucoup ne sont pas mariés, puis ils veulent être des pasteurs. Mais ils ne peuvent pas être des pasteurs bergers, parce qu'ils ne reflètent pas ce que la parole dit. Mais ils peuvent être d'autres choses. Ils peuvent être d'autres choses pour servir le Seigneur. C'est parce que nous, on pense que c'est ça. Mais le Seigneur, lui, il veut nous donner un chemin où ce que tu vas être compris puis accepté de Dieu, pas des hommes. Parce que les catégories qui sont différentes, mais qui parlent toutes d'un même langage, qui vont faire en sorte d'édifier le corps selon la mesure de Christ en eux. Donc, on voit dans Éphésiens 4:1, « Je vous exhorte, donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée depuis que vous êtes venus au monde dans le Seigneur. » Il vous a adressé une vocation de donner votre vie afin que vous soyez un témoignage. C'est la première vocation que vous avez, que nous avons. Et ainsi, en s'humiliant, en toute humiliation, en toute humilité et douceur, avec patience, pour que notre vocation de donner sa vie, afin que Christ fasse sa vie, qu'on soit le témoignage rendu à la mesure parfaite, une mesure parfaite de Christ. Si on est rendu à une mesure parfaite de Christ, selon l'utilité de l'œuvre qu'il veut faire en nous, elle doit être parfaite pour donner la perfection aux autres. Il faut toi-même que cette mesure... On n'est pas parfait dans la façon de dire complètement parfait. Il faut comprendre bien. Il dit, on va aller voir la mesure parfaite. Donc, on a chacun une mesure. Et toutes nos mesures vont faire la perfection même de Christ. Donc, ça nous prend chacun dans le corps pour former le corps, afin qu'on devienne un corps parfait. Parce que chacun de vos mesures vont s'unir et va faire en sorte une puissance encore bien plus grande qu'une seule personne. Parce que ça me prend un doigt, ça me prend une main, ça me prend une tête, ça me prend ci, mais la tête, c'est Jésus-Christ. Mais ça prend le corps pour qu'il s'unisse, pour qu'il donne la puissance au corps. Alléluia. Un doigt tout seul ne peut pas faire marcher le bras. Hein? Non, il ne marche pas. Mais si le bras et le doigt sont unis, le bras et les doigts vont marcher ensemble. Et le corps au complet va pouvoir être dans chacun de leurs mesures utiles au corps pour l'édifier, pour devenir à une stature parfaite de Christ. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix, on va s'efforcer avec force. Là, aujourd'hui, il faut que je fasse attention pour ne pas dire quelque chose à ma femme qu'elle choque, parce qu'on va perdre la paix. Mais moi, je ne suis pas capable. Qui est la paix? Et c'est s'efforcer à donner sa vie afin que Christ soit notre paix.
Et quand il viendra un obstacle, l'amour de Christ en nous va passer par-dessus. Puis, la paix va se conserver. C'est comme ça le corps de Christ. Je parle de ma femme, mais Jésus parle de nous qui sommes sa femme. Oh! Oh! Parce que c'est quelque chose qui ne marche pas avec ton mari. Là. Mais la paix va être ton but. Donc, pourquoi qu'il y a un obstacle? C'est parce qu'il y a quelque chose qui a contrarié ta marche, ou ta vie, ou le moment. Donc, tu dis, Seigneur, ouais, c'est vrai. Tu m'as dit que tu m'avais donné ta vie, puis il faut que je donne ma vie. Donc, mon point de repère, c'est sa grâce. D'avoir toujours à conserver la paix en s'humiliant, en voyant que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. De cette façon, me va revenir au pied de la croix, donc me remettre en relation, en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et si je fais ça de cette façon, les membres du corps de Christ vont commencer à comprendre l'édification. L'édification, ce n'est pas avec la parole. L'édification, c'est le témoignage que tu donnes. Qu'est-ce que tu es? Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Comme je viens de dire, il y a un seul corps. Si on regarde notre corps, on a plusieurs éléments. Donc Jésus, c'est le corps que nous sommes en lui. Et chacun de nous est un membre du corps. Et chaque membre est utile pour former le corps. Parce que c'est les mesures de chacun qui forment une brique vivante du corps céleste, de la maison de céleste. Un temple qui est bâti non pas de main d'homme, mais bâti de la main de Dieu lui-même. Amen. J'ai le feu dans l'esprit aujourd'hui. Je ressens le Saint-Esprit ici comme puissamment. Parce que son cœur est heureux, puis le tien, puis le vôtre est tout heureux. Vous avez la joie dans votre cœur, ça, aujourd'hui. Même s'il neigeait chez nous, on pensait que c'était pas une tempête. Mais pas grave, il faisait plus de tempête rendu de bord de chez nous. Nous, on reste loin. Donc, on est venu. Mais quand que vous pensiez, moi, je n'ai pas pensé d'appeler, j'ai dit, on s'en va. Il était sûr qu'il m'attendait, puis tout était correct. Et il m'a dit tantôt, bien, on pensait que vous ne veniez plus. Mais c'est quelle surprise quand vous nous avez vus, hein? C'est là la joie, la surprise. Ça, c'est une révélation spéciale qu'on a eue aujourd'hui, hein? De se rencontrer. Donc, s'il y a un seul Seigneur, il n'y a pas deux langages. S'il y a une seule foi, il n'y a pas deux sortes de foi. La foi, c'est en Christ. La foi, c'est dans le langage, dans l'unité, par la paix de la mort à nous-mêmes. Parce que ce qui n'est pas mort est encore possible de venir à la vie. Parce que quand Christ a été crucifié sur la croix, il a crucifié notre vieil homme, qui s'appelle ma vieille nature. Vu qu'on n'est pas complètement mort à nous-mêmes, Dieu a fait en sorte, dans notre vocation, de marcher de gloire en gloire, afin qu'on puisse devenir à une mesure parfaite. Donc, le mort qui a été enseveli, va venir un temps, par la puissance du Saint-Esprit, qui va nous garder conscients de ce qui est
en nous par sa puissance, puis l'ennemi ne pourra pas revenir à la vie qu'est-ce qui a été enseveli. C'est notre combat. C'est notre vocation jusqu'au jour qu'ils reviennent. Mais la mesure qu'on peut avoir ensemble, c'est cette mesure-là qui dit oui au Seigneur. Il dit ici, on va aller voir l'importance de ce dit-là. Il y a un seul baptême, une seule foi. Un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tout. Tout ça est en nous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure parfaite de Christ.